Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le débrief du concours blanc. On est le dimanche 19 février 2023 et je vais revenir épreuve par épreuve sur le concours blanc qui était la semaine dernière. Alors, il faut savoir que c'était vachement épuisant, que je me suis réveillé tous les jours à 5 heures et que j'allais travailler un peu avant les épreuves entre 6h30 et 8h30 pour, euh, pour être, euh, pour être déjà dans un cadre de travail, un peu sur les rails déjà, et plus qu'à me donner le sujet pour que je me lance, quoi. Donc voilà, on va revenir épreuve par épreuve. Avant ça, j'espère que tout va bien de votre côté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez eu un concours blanc, si vous en avez un. Parce qu'on n'est pas tous en vacances. Il me semble que selon les zones, il y en a qui sortent de vacances, il y en a qui sont en plein dans les vacances, et il y en a, comme nous en région parisienne, qui entament leurs vacances. Donc n'hésitez pas à me dire comment ça a été votre concours blanc, si vous en avez un, votre état de santé mentale, globalement, si vous sentez bien, si vous sentez un peu en retard, si, bah ouais, comment vous vous sentez, quoi, globalement. Donc voilà, épreuve de maths 1, le premier jour, c'était un sujet qui était long, calculatoire, technique par moment, mais c'est le genre de sujet un peu à la maths 1 2017, c'est-à-dire qui est long, calculatoire, avec des questions qui est abordable pour beaucoup de candidats, je pense. Euh, mais avec des questions qui semblent prenables, mais qui sont en réalité très très dures. Très très dures. Vous savez, c'est un peu comme les préliminaires de certains matins. Je sais pas si vous avez en tête certains matins, mais il y a des préliminaires qui sont horribles, horribles. Et les gens perdent. En fait, vous perdez confiance en vous. C'est le début de l'épreuve et vous embourbez dans une question qui est interminable et qui est en réalité très très technique, mais vous avez l'impression qu'elle est facile et que vous n'y arrivez pas et que c'est lié à votre manque peut-être d'entraînement ou de vision mathématique du sujet. Alors qu'en réalité non, elle est juste très dure. Et donc il y a eu quelques questions comme ça, je me suis embourbé dans l'une d'entre elles et je me suis très vite extirpé de ce piège-là parce que sinon j'allais rester 45 minutes sur la question et j'allais récupérer à peu près 0 point. Donc j'ai bien fait je pense de partir au bout de 15 minutes, ce qui est déjà énorme. Donc voilà, j'ai pas fait quelques questions que je pouvais faire à la fin du sujet. Euh, mais globalement, je suis assez satisfait de ce que j'ai produit. On peut toujours faire mieux, mais j'ai l'impression que ça va mieux et qu'avec l'entraînement, la cube, ça joue quand même. C'est game changer la cube, un peu quand même. On fait beaucoup d'entraînement. Quelle que soit la matière, on fait beaucoup d'entraînement. On fait beaucoup de maths, forcément. Parce que c'est la matière qui, par excellence, quand tu la travailles, tu as du résultat à moyen long terme. Et ça, c'est plutôt cool. L'après-midi, on a eu philo. Pensez-vous, comme l'a écrit Simone Veil, que ce monde est une porte fermée? C'est quoi une porte? C'est quoi fermée? C'est quoi une porte fermée? Les deux couplets, voilà, c'était dur. C'était vraiment dur. Et c'était un peu un sujet à la ESSEC 2022. Mais bon, que dire? Que dire? C'était difficile pour tout le monde. Donc j'ai juste produit ma disserte sur le plan formel et méthodologique. J'ai essayé d'être clair, d'énoncer mes idées assez proprement. Après, on peut jamais savoir et on est assez mal noté, j'ai l'impression. Quand vous avez la moyenne, vous êtes le roi du monde, alors qu'il y a quand même de sacrées figures. Mais voilà, donc c'était dur. Mais il faut s'habituer à des sujets déstabilisants, comme ça le jour du concours vous arrivez et ça paraît être normal d'avoir un sujet de citation qui est en réalité horrible. Jour 2, on a eu Géopo le matin, les territoires des Amériques, deux points, construction nationale et intégration régionale au pluriel. C'était un sujet qui est très compliqué parce que hyper centré, c'est une thématique particulière, les territoires, aller revenir aux Yankees, etc., le Far West. J'étais un cow-boy pendant la disserte, c'était bien long. C'était dur. J'ai fait, je pense, une belle carte. J'ai fait une carte propre, du moins j'en suis satisfait. Une carte aboutie pour une fois. Et c'est normal parce que je me suis beaucoup entraîné sur des cartes. Cela dit, j'ai rendu que 6 pages, ce qui est trop peu. C'est trop peu pour un cube de rendre 6 pages. Mais j'ai vraiment porté toute mon attention et mon temps sur la carte pour faire quelque chose de très propre. Et non, bon, maintenant, l'objectif, ça va être de s'entraîner à faire des cartes encore plus vite. Réussir à faire une carte et une légende en une demi-heure, ce serait l'idéal. Comme ça, je peux pondre mes 8 9 pages. Et on va s'y atteler pendant les vacances. J'espère que ça va le faire. Voilà pour ça. Donc, c'était un sujet qui était très compliqué à la fois et je ne savais pas vous dire où me placer. Parce que c'était compliqué pour tout le monde. Qu'est-ce qu'une construction nationale? Et les territoires des Amériques, fallait réussir à organiser sa pensée entre l'Amérique latine et l'Amérique.
du Nord. Voilà pour la géopo. Ensuite, on a eu quoi après? On a eu l'allemand. Voilà. Bon, l'allemand RAS. Si, traduction compliquée, le thème était compliqué, mais globalement, on a eu une phrase sur les quotas des femmes en, en- dans les entreprises, quoi. Et même dans la société en général. Est-ce qu'il faut imposer des quotas, etc. Bon, voilà, donc RAS. Troisième jour, c'était quoi? Maths 2, oui, Maths 2. Donc on a un sujet qui incluait en grande partie la loi de la place. C'était un sujet qui était long, il y avait de l'info. Ouais, je sais pas que dire. Je suis aussi plutôt satisfait de ce que j'ai rendu parce que je me suis pas arrêté d'écrire pendant 4 heures et en général c'est bon signe, ça veut dire que vous pouvez pas faire mieux que ce que vous avez rendu. Maintenant, reste à voir parce que si c'était un sujet qui était abordable, ça a dû être abordable pour tout le monde. Donc si c'est un sujet à la maths 2 de l'année dernière, c'est que c'était abordable et vous vous retrouvez même en ayant fait 50% du sujet plus ou moins correctement, vous vous retrouvez avec un 12 et ça c'est pas vraiment l'idée quoi. Voilà pour les maths 2. Euh, Anglais, on a eu un truc sur le, la ségrégation des minorités et en gros la remise en question du multiculturalisme américano-britannique. Et bon, bah je vais pas être le tocard qui va vous dire c'est un sujet classique, mais c'est un sujet auquel beaucoup de gens s'attendent. Et bon, bah écoutez, j'ai fait ma disserte et je sais pas quoi vous dire de plus, quoi. J'ai l'impression que tout le monde a d'excellents exemples pour ce genre de disserte. Donc il faut essayer de se démarquer avec des trucs hyper précis et bien écrire, pas faire de fautes. Voilà pour l'anglais. Ensuite, la synthèse, j'ai eu un énorme problème. 20 minutes de décalage. Je suis arrivé avec 20 minutes d'avance. On m'a ponctionné 20 minutes à l'épreuve parce que il y avait des grévistes. Ma prépa est à Paris, je suis à Saint-Germain-en-Laye et faut prendre le RER forcément. Et comme il y avait des grèves, il y avait un RER tous les 4 jours. Donc voilà. À prendre en compte pour le jour du concours. Je devais arriver avec 15 minutes d'avance. Au résultat des courses, on m'a extirpé 20 minutes. Et donc voilà, prenez bien en compte ça, soit loger près du lieu d'examen de votre concours, soit essayer d'être très proche, quoi, mais soyez pas loin. D'ailleurs, je passe les concours à Rouen, je sais pas si je l'ai dit, mais voilà, s'il y a des, je sais pas si on dit Rouennais, s'il y a des habitants de Rouen, n'hésitez pas à me dire, ça peut être sympa, ça peut être marrant, voilà. Ah, voilà, c'est donc synthèse bof bof, j'aurais pu faire mieux. Avec 20 minutes, on peut toujours faire mieux, mais bon, j'ai rendu un truc fort abouti sur le plan, j'ai fait le nombre de mots requis, etc. Mais non, je suis pas du tout satisfait de ma synthèse. Parce que j'ai bien. C'était sur l'écriture. Est-ce que l'écriture, en gros, c'est clivant entre les castes? Et SCP 1997, il y avait un texte technique qui disait pas explicitement, on voyait pas explicitement le lien au sujet et au thème. Et il y avait deux textes qui étaient clairement concomitaient sur le plan des idées. C'est tout pour ce débrief du dernier concours blanc de l'année. J'espère que tout se passe bien de votre côté encore une fois et que vous vous sentez le plus prêt possible. Parce qu'on n'est pas prêt, mais on peut être le plus prêt possible à notre échelle. Et bah, n'hésitez pas à partager en commentaire comment ça a été pour vous cette période-là. On a un peu hâte, c'est un peu ambivalent parce qu'on a vraiment. On a envie que les concours approchent et en même temps on se dit ouais, mais j'ai encore tellement de trucs à peaufiner, à faire que c'est pas évident quoi. Et la période de révision approche. C'est sûrement la dernière vidéo que je ferai. Je ferai aussi la vidéo du planning de révision de la semaine prochaine. Mais j'aurai probablement pas le temps de faire des vidéos après, étant donné qu'il faut envoyer quoi. Là, faut vraiment envoyer. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que tout se passe bien pour vous pour la énième fois et que ça va le faire quoi. Que ça va le faire. Bon courage à tous et à bientôt.